Chers auditeurs, chers croyants, nous voici encore respectant notre rendez-vous de la dernière fois. Nous nous sommes donné rendez-vous pour exactement continuer à élucider, à essayer de comprendre qu'est-ce que le discours de Jésus implique pour nous aujourd'hui. Ce discours long qu'il a tenu en réponse aux questions que les disciples lui avaient posées au sortir du temple. Ce soir, je voudrais tout simplement m'entretenir avec vous encore dans Marc chapitre 13, le verset 14 au verset 31. Cette description des faux signes, des faux prophètes et de la tribulation qui va atteindre les élus aboutit à une autre mise en garde. Cette fois-ci, il faut fuir, car l'abomination de la désolation est à son comble. Au verset 14, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie, là où elle ne doit pas être. Donc cette idée fait référence dans un premier temps au lieu saint du temple. Ce lieu très saint, où une seule fois par an, le souverain sacrificateur était permis d'accéder pour offrir le sacrifice des péchés du peuple. L'abomination donc est arrivée au comble du fait qu'on ait trouvé dans ce même lieu une personne et un objet étranger, alors que ce lieu était exclusivement réservé à la présence de Dieu. À ce stade, la seule chose qui devrait arriver, eh bien, arriva. C'est pour cela, l'histoire nous enseigne et nous rappelle qu'en l'an 70 après le Christ, le temple a été détruit par le général romain nommé Titus. Cette destruction a eu lieu après que le temple ait été profané par des zélotes juifs. Mais, dans le sens de la fin des temps, cela signifie l'apparition de l'Antéchrist. Celui-ci se fera appeler Dieu et se fera aussi adorer. Dans un langage beaucoup plus clair, on peut dire qu'au lieu que l'objet de notre adoration soit Jésus et lui seul, nous l'avons échangé soit en un totem, soit en une personne, ou encore à la richesse et à la gloire de ce monde. Dans ce cas, ce que les Juifs de l'époque devraient faire devant cette abomination de la désolation est la même chose que nous autres croyants d'aujourd'hui devrons faire. Le verset 14, dans ce sens, nous dit que celui qui lit ces choses fasse attention, alors que ceux qui seront à Judée fuient dans les montagnes. Les Juifs étaient appelés à fuir dans les montagnes. Et nous autres qui lisons ces lignes sommes appelés à faire très attention. Car la marche avec Dieu est faite de fuite de temps en temps, de se mettre en garde constamment et de rester éveillé tout le temps. La fuite, le fait de rester éveillé et de se mettre en garde sont aussi des aspects de la foi. C'est pourquoi, aujourd'hui, pendant les temps qui courent, la recommandation est que chacun reste chez soi. C'est une sorte de fuite, mais dans un autre œil, on peut également voir que c'est un combat contre l'ennemi commun qui est Monsieur Coronavirus. Les Juifs dans l'époque, pour se sécuriser de cette catastrophe, devraient fuir dans une ville appelée Péla selon les historiens et qui était dans les montagnes. Pour nous autres, deux choses peuvent nous sauver de cette désolation abominable où l'Antichrist se fait adorer et appeler Dieu. La première chose, c'est la prière. D'où la recommandation de Jésus de prier. Pas pour ne pas que ces choses n'arrivent pas, mais plutôt prier pour que cela arrive en un temps favorable.
Le verset 18, priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver. Et la deuxième chose qui me semble la plus importante, c'est le fait que par grâce, le Seigneur a abrégé, c'est-à-dire a diminué le nombre de ses jours à cause des élus qu'il s'est choisis. Le verset 20 nous dit ceci, « Et si le Seigneur n'avait pas abrégé ses jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. » Alléluia. Dans cette poursuite et cette fuite, pour ne pas être identifié avec l'abomination et échapper à la désolation, il n'y a pas possibilité de retour en arrière. Et il est aussi dangereux pour quelqu'un qui a le cœur attaché au bien de ce monde. Car nous savons tous que si le seul moyen d'échapper est la course, il est aussi évident que pour courir, il faut être léger et ne pas reculer. Le verset 15 et 16 nous disent ceci, que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison. Et celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. La fuite ne peut être accompagnée avec une surcharge, sinon on risque d'être rattrapé par ce que l'on fuit. Ceci explique le fait que Christ révèle que les plus malheureux en ce temps seront les femmes enceintes et celles qui allaitent, car leurs conditions physiques ne leur permettront pas de fuir vite et loin. Mais Christ poursuit en disant que nous devrions tous prier pour que cette fuite ne soit pas en un temps défavorable. Le verset 17 et 18 dit ceci. Malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ce jour. Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver. Pour notre contexte, on priera que cette fuite n'ait pas lieu au temps de l'hivernage ou en un temps de canicule. Parce que vous qui connaissez Dakar, en période d'hivernage avec les inondations et autres, la circulation est extrêmement difficile. Se déplacer d'un endroit à un autre, même si tu n'es pas poursuivi, est extrêmement difficile. Alors combien serait la difficulté si tu devrais faire ça étant poursuivi? Le temps de canicule également n'est pas un temps favorable pour courir. Parce que n'oubliez pas que le fait simplement de courir est un défi. Alors, à plus forte raison, si tu dois courir en temps de canicule. Celui qui fuit également doit être sûr de deux choses. La première chose, c'est d'être sûr de reconnaître la chose dont tu fuis. Si tu vas penser fuir, sinon tu vas penser fuir et finalement finir dans les bras ou les mailles de cette même chose, faute de discernement. La deuxième chose importante dans cette fuite, c'est de connaître le vrai lieu où tu peux trouver une vie sécurisée. Car si tel n'est pas le cas, dans ta fuite, quelqu'un peut te séduire en t'indiquant un faux lieu de refuge ou en te disant qu'il est le Christ venu à ta rencontre ou encore le prophète envoyé de Dieu pour te conduire. C'est pour cette raison que Christ prend explicitement le temps de nous souligner avec une forte précision qu'il y aura pendant ces temps de faux Christ et de faux prophètes. Et non seulement ils sont faux, mais ils semblent avoir des capacités de faire des prodiges et des miracles dans l'intention unique de séduire les élus. Mais malheur à ces faux prophètes, malheur à ces faux messies, car leur projet a échoué, Jésus lui-même disant, si il était possible. Ça veut dire que il n'est pas possible. Donc, peine perdue pour vous, faux messies et faux prophètes qui essayaient de tromper les élus. Vous vous êtes pris à votre propre piège parce que ce n'est pas possible. Christ le dit. Ceci donc donne sens à la mise en garde de Jésus au verset 23 qui dit ceci.
Soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé. C'est pour cela que la mise en garde de Jésus au verset 23 doit sonner tout le temps et constamment dans nos oreilles. Prends garde à toi-même et arrête de courir derrière les prodigues et des miracles. Ce choc et cette douleur qui ont sévi au temps du peuple juif avant la destruction du temple et qui continuent de sévir à notre époque avec le coronavirus, bien sûr, mais aussi avec d'autres éléments comme des tremblements de terre, des incendies destructrices, des personnes déplacées à cause de la guerre et de la calamité naturelle, les famines et toutes sortes de faiseurs de miracles et de prodiges qui polluent nos rues, nos médias et l'Internet, etc., sont également le début, et je pèse mes mots, le début des douleurs et des calamités que des faux prophètes et des faux messies inondent le marché en se prétendant être le Christ. Ces choses donc sont encore une fois de plus le début de la venue du vrai Messie. Les problèmes ne se situeront pas simplement au niveau de la terre. Elles affecteront également les éléments de la création qui sont dans les cieux et les puissances eux-mêmes. Verset 24 nous dit ceci. Mais dans ces jours derniers, dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Si aujourd'hui, les effets de serre, les pluies acides et le réchauffement de la terre sont de si grands problèmes pour l'humanité, je me demande combien seront-elles si le soleil et la lune ne brillent plus et que tout est sombre, si les étoiles se décrochent et tombent du ciel et si les puissances des cieux, probablement les anges et autres, sont ébranlés et effrayés. Le jour où ces choses se passeront, ça veut dire que les puissances des cieux s'ébranlent, le soleil s'obscurcit, la lune s'obscurcit, les étoiles se décrochent et tombent. Bon, personne n'aura plus besoin de personne pour comprendre que c'est le Messie qui revient avec puissance et gloire de la même manière dont il était parti. Le verset 26 nous dit ceci. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et une grande gloire. Alléluia. Cette venue du Messie ébranlera tous les systèmes cosmiques, économiques, technologiques, scientifiques, etc., etc. Et ne laissera personne, croyant comme non-croyant, noir comme blanc, riche comme pauvre, indifférent. Tous, et je dis évidemment tous, entendront ce qu'il a à dire ce jour-là. L'unanimité du ciel et de la terre se fait, et tous deux reconnaîtront et se soumettront au retour du vrai Christ. Celui-là qui est et qui sera pour tous les croyants d'hier, d'aujourd'hui et de demain, le vrai refuge, le vrai temple et la sécurité finale. C'est après cela que la vraie vie reprendra et englobera les élus des quatre coins. Rappelez-vous que pendant la période des atrocités et des douleurs, ces élus étaient décrits comme des gens qui devraient fuir pour échapper. Mais à la fin des temps, au retour de celui qui les a élus, ces derniers ne vont pas courir vers Christ. Au contraire, ils resteront là où ils sont, dans les quatre coins du globe du moins. Et ce sont les anges envoyés par le Messie qui iront les rassembler. Quelle belle image. Alléluia. Cet ébranlement de tous les écosystèmes économiques, technologiques, scientifiques, etc., et qui ne laissera personne, croyant comme non-croyant, noir et blanc, riche ou pauvre, indifférent,
combiné à la gloire réservée aux élus, est le signe annonciateur du retour proche de Christ et du renouvellement de la création. C'est pour cela que Christ donne ici une image claire de ce renouvellement en donnant l'exemple du figuier et de l'été. Versets 28-29. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Cette image renvoie à une image annonciateur de résurrection et de vie, de renouvellement et de reproduction. Car nul n'est censé ignorer l'effet de la pluie sur les arbres, l'effet de la pluie sur l'herbe, bref, l'effet de la pluie sur tout l'ensemble de la création. Dans notre contexte de pays aride, en période de saison sèche, la poussière s'élève, les vents, etc., ça chauffe, mais en période de pluie, la nature reprend ses droits. Ce sol devient verdoyant, les plantes s'éclatent. C'est beau comme vie, et c'est ce qui est en train d'être décrit dans ces versets que nous lisons. La destruction du temple, signe de jugement du peuple juif avec son lot de tribulations, et la grande détresse précédant la venue du Christ pour le jugement de la fin des temps, ont et auront comme témoins toutes les générations qui ont vécu ces tribulations. Pour les Juifs, premièrement, ce sera la génération qui entendait Jésus de vive voix annoncer ces choses sur le temple. Pour nous autres vivant cette période, pour les restes des Juifs de cette génération qui croient en Christ aujourd'hui, et toutes les autres générations à venir et qui lisent sa parole écrite et qui subissent au même titre que les Juifs la tribulation et la désolation. Au verset 30, je vous le dis, en vérité, cette génération ne passera point que cela n'arrive. C'est difficile, chers frères et sœurs, chers amis, chers collègues, chers croyants, c'est dur. Mais les choses se passeront comme ça. Car ni le temps, ni aucune génération, ni la tribulation, ni les faux prophètes, ni l'ébranlement des cieux et de la terre ne peuvent constituer un obstacle à l'accomplissement de la parole de Dieu. Et cette parole dit, malgré ces difficultés, malgré ces tribulations, je préserverai mon peuple. Et il a dit à 2 reprises. Il a rétréci ses jours. Il les a diminués à cause de ses élus. Et la deuxième chose qu'il a fait, malgré que le ciel s'est ébranlé, tout, il a envoyé ses anges aux 4 coins de la création, aux 4 coins du monde pour rassembler ses élus. Alors ce matin, je t'encouragerai à chercher, à prier et à aller demander pour pouvoir faire partie de ces élus. Car le jour arrivera où cette parole viendra. Parce qu'en aucun cas, il n'est mentionné ici le sort des non-élus. Alors, quand on ne prononce plus le nom de quelqu'un, c'est parce qu'il est complètement anéanti. Il n'existe plus. C'est le nom des élus qu'on continue de prôner et qu'on continuera de prôner d'après ce que le texte nous dit ici. Jésus fait donc tout ce discours pour répondre en partie à la question des disciples, pour terminer, chers frères et sœurs, qui voulaient savoir le signe annonciateur du jugement. Pour vous qui m'écoutez en ce moment, il y a 2 choses importantes à apprendre ici. La première leçon, c'est que, une fois encore,
ne vous fiez pas aux signes et aux prodiges, ni sur ce qui les pratique. Car les signes et les prodiges qui ont été soulevés par Jésus dans ces passages décrivent non le bon serviteur, mais plutôt le faux Messie et les faux prophètes. Donc, chers collègues, chers amis, chers croyants, détrompe-toi si tu penses que ce sont les signes et les miracles qui identifient le bon prophète. Ici, c'est tout à fait le contraire. Ces signes et ces miracles identifient au plus clair possible le faux Messie et les faux prophètes. Deuxième leçon à apprendre. Chacun prenne garde sur soi-même. Jésus nous a tout annoncé d'avance. Arrêtons de courir derrière des révélations. Tout a été annoncé d'avance par le Christ, nous dit le verset 23. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Alors, pour conclure, je vous dirai, arrêtez de courir. Arrête de courir. Car tout est dit et tout est accompli d'avance par Christ. Alors, pourquoi courir? Chers frères qui m'écoutez, je vous remercie et je vous recommande à la grâce divine. Que le Tout-Puissant sauve notre pays, sauve ce monde et rétablisse les vraies valeurs du royaume après le coronavirus. Je vous remercie.